Blaf 73, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé est au top et que toute la famille va bien. Investissons en nous. Oui, nous devons investir en nous. Nous devons investir, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, hein, certes dans l'économie, on doit se lancer dans les affaires, dans le business, on doit se lancer dans l'investissement, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Au sein du monde noir, on doit, on doit investir notre argent pour construire une communauté ou une société africaine au sens large du terme, dans tous les pays, une société africaine forte. Mais nous devons aussi investir dans nos mentalités, dans notre psychologie, parce que ça va de pair. Ça va de pair. On ne pourra pas développer nos pays, tels qu'ils soient, hein, Afrique, Caraïbes, etc., si on n'a pas une psychologie qui suit, si on n'a pas une psychologie en amont, en béton. On ne pourra pas. Comme je le dis dans tous ces audios, malheureusement, parmi nous, nous avons un certain nombre d'afrodescendants qui, eux, n'ont pas d'empathie vis-à-vis du monde noir. Ces gens sont, mais cruels, mauvais, dénigrants vis-à-vis de nos cultures, vis-à-vis de nos pays. Les gens que je suis en train de vous décrire, lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous, que vous êtes dans les rues, que vous êtes dans les magasins, etc., vous les voyez, vous les croisez. Ce qui se passe, c'est qu'ils passent inaperçus parce qu'ils font semblant d'être neutres, mais ils ne le sont pas. C'est la réflexion que je me suis fait il y a une vingtaine d'années en lisant le livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Je me suis passionné je me suis passionné par le contenu de... J'ai été passionné par le contenu de ce livre. Et j'ai décidé, pendant plusieurs années, j'ai décidé de constater est-ce que ce livre était toujours d'actualité. Et au fil des années, alors très rapidement, hein, lorsque j'ai lu ce livre, très rapidement après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est toujours d'actualité, mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'en parler parce que je voulais être vraiment sûr. Donc pendant plusieurs années, pendant pas mal d'années, j'ai été dans tout un tas de situations, j'ai été invité, etc., avec un certain nombre de nos semblables, de nos compatriotes de tous bords, hein, Afrique, Caraïbes, Guyane, Réunion, etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte que ce livre s'applique, donc Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, ce livre s'applique à une catégorie de nos semblables qui, je vous assure, qui sévissent au sein de nos communautés et dans nos pays, mais à une échelle que vous ne soupçonnez pas. Vous avez des Africains ou des Afro-Antillais ou des Afro-Guyanais ou bref, des Noirs, si vous voulez, des Afro-descendants, mais qui sont d'une haine anti-race noire, mais qui dépasse l'entendement. Ces personnes, quand vous êtes dans les rues, quand vous êtes dans les magasins, vous les voyez, vous les croisez. Ce sont ces Afro-descendants qui ont du mépris pour leurs semblables, qui déforment leur visage chaque fois qu'ils croisent un Afro-descendant qu'ils ne connaissent pas. Ils font preuve d'incivilité, hein, quand vous êtes en voiture, par exemple. Si vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes, hein, particulièrement dans les pays où la majorité est afrodescendante, là, vous les voyez, sur la route, vous les voyez beaucoup mieux. Par exemple, en France, vous les voyez, mais ce sera plus compliqué, puisque là, c'est la France. Mais si vous êtes en Afrique ou dans les Caraïbes, ou quel que soit votre pays, où il y a une majorité de la population qui est noire, quand vous êtes en voiture, vous voyez bien les incivilités. Vous voyez bien aussi les différences d'attitude. C'est-à-dire que lorsque c'est un de leurs semblables qui est au volant, ils n'ont aucun problème à lui faire n'importe quoi sur la route. Mais lorsque c'est un occidental, lorsque c'est quelqu'un d'une race extérieure au monde noir, à ce moment-là, ils sont, par exemple, hein, ils sont vraiment polis au volant, il n'y a pas de problème. Donc, vous remarquez cette différence d'attitude et vous constatez bien que c'est racial. Eh ben, ces gens, vous les voyez. Au quotidien, vous n'avez pas besoin d'être en voiture, hein, vous n'avez pas besoin d'être dans vos pays pour les voir. Même quand vous êtes en France ou dans toute l'Europe, vous faites vos courses, vous allez dans les magasins, etc. Vous les voyez. Ils croisent quelqu'un de leur semblable, leur bouche s'allonge. On sent comme ça une espèce d'hostilité, de méfiance, de défiance. On sent, par exemple, chez les hommes noirs qui croisent un autre homme noir qu'ils ne connaissent pas, ils sont prêts à lui casser la gueule, ils serrent les poings, on sent comme ça, ils bombent le torse, ils le regardent de haut, sans raison, hein, sans raison.
Chez les femmes, elles tiennent leur sac, elles regardent dans leur poche si elles ont leur téléphone. D'ailleurs, beaucoup d'hommes noirs font ça aussi, hein. Lorsqu'ils sont dans les rues, ils croisent un autre homme noir, ils veulent imiter, si vous voulez, quand ils sont dans les pays d'Europe, hein, ils veulent imiter l'ensemble de la population vis-à-vis des hommes noirs. Donc ils cherchent dans leur poche pour voir s'ils ont leur téléphone portable ou leur portefeuille. Les femmes noires tiennent leur sac à main ou regardent derrière elles si elles vont, au cas où elles vont se faire agresser par cet homme noir, ah là 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 là, par cette race-là. Ah, voilà. Donc voilà, c'est ce type de personnes que vous voyez quand vous êtes dans les rues, dans les magasins, au sein de l'espace public, notamment en France, hein. Vous voyez beaucoup ce type d'afrodescendants en France. Mais il faut savoir qu'au sein des familles, ces gens aussi existent. Parce que vous n'imaginez pas quand même que ces personnes n'existent que chez les autres. Non, elles sont aussi au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins, des gens avec qui vous parlez tous les jours, hein. Mais là, ils vont agir, ils vont avoir un autre visage. À ce moment-là, vu que vous êtes proche d'eux, ils font partie de votre cercle privé, à ce moment-là, ils vont faire semblant d'être proches de vous. Tant que vous allez être à leur niveau, c'est-à-dire social, économique, etc., ils vont vous aimer, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous allez réussir un concours, acheter une nouvelle voiture, vous marier, acheter une maison, enfin bref, que vous allez progresser d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, leur vrai visage va apparaître. À ce moment-là, la calomnie, la jalousie, à ce moment-là, on vous met des bâtons dans les roues, vous montez une entreprise, ils s'occupent de vous très sérieusement, ou en vous calomniant encore plus, ou en essayant de vous arnaquer, etc. Voilà le type de personnes auxquelles nous avons affaire depuis plusieurs générations. Voilà le type de personnes auxquelles nous avons affaire. Nous devons trouver des solutions. C'est une psychologie qui a déjà été mise en avant par Frantz Fanon, principalement, mais il y a d'autres. Aimé Césaire en a parlé, Chroma, etc., comme je l'ai dit dans d'autres audios. Nous avons parmi nous une catégorie d'afrodescendants qui sont négrophobes, qui ne supportent pas leur culture, qui ne supportent pas, ils ne supportent pas leur race, ils ne supportent pas ce que nous sommes. Ils font semblant, ils prétendent être proches de nous, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Je vais vous passer 2 audios pour vous montrer, ce sont des témoignages. Donc il y a une dame qui est retournée dans son pays, qui est au Cameroun, et il y a un monsieur qui est retourné dans son pays, c'est la Guadeloupe. Et ces 2 personnes abordent 2 thèmes différents. Donc la dame explique les problèmes que ça pose dans les familles, ce type de personnes, et le monsieur explique les problèmes politiques que ces personnes provoquent. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Vous lancez dans un investissement. Vous avez les partenaires qui vous frappent, la famille qui vous étouffe, les amis qui vous étouffent. Vous vous lancez dans un investissement, vous voulez investir dans ceci, cela, quelqu'un récupère votre argent et disparaît avec. Ça veut dire que vous vous dites, mais comment? Il y a des histoires de personnes de la diaspora qui vous donnent froid dans le dos. 30 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA. Un tonton, un frère, une sœur récupère et puis disparaît. Quand vous voulez parler, on vous dit que c'est la famille. C'est la famille, c'est ton frère. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on en fait? On te dit que c'est ton oncle, tu ne vas pas quand même faire ça. Tu vas diviser la famille ou tu vas faire ceci. On commence à vous sortir des grandes théories. On peut le retrouver. Puis là, c'était pas prévu, mais finalement, je vais passer un peu plus de temps que prévu sur cette île. Donc ça me permettra, et ça me permet dès à présent de vous parler un petit peu du système des élections des députés, là, qui ont lieu tous les 5 ans. Alors là, il vaut mieux pas avoir sa villa ou son lieu de résidence près des lieux où se rassemblent voilà, les meetings des députés avant les élections. Ça aboie tous les soirs, au micro, ça ressemble à rien. Ça gueule, je vais faire ci, je vais faire ça, je vous promets ça, moi député, je vais faire tout ça. Là c'est thermo, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça nulle part. Ils prennent le micro et puis ils chauffent la salle, c'est folklore, faut le voir une fois.
T'as beau être à 2-3 km, t'entends encore les mecs beugler, des conneries en plus. Hein. Mais le pire, c'est que certains y croient, parce que finalement, les gens vont voter. Et puis, une fois que le député est élu, alors c'est assez fracassant quand même comme différence, parce que tu l'entends plus du tout. Plus du tout. Il est à l'Assemblée nationale une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis, tu l'entends plus en Guadeloupe. Tu sais même pas s'il remet encore un pied sur son département. Ça, c'est d'une tristesse aussi. Il est temps que ça change, mais c'est pas les députés qui changeront. Hein, c'est le peuple, c'est les Guadeloupéens qui font changer les choses. Mais, Donc voilà ce qui nous affecte, vous avez entendu. Donc ces personnes sont parmi nous, ces personnes au sein de nos familles, parmi nos amis, elles sont là, elles nous observent. J'aimerais que vous compreniez ça. Il n'est pas question de se diviser. On doit étudier cette psychologie, mais surtout, on doit agir. Et agir, c'est déjà en parler. Et en parler au niveau, je dirais, au niveau des masses. Il faut que nous en parlions. Il faut que ça devienne un buzz sur l'Internet. C'est ça que je veux expliquer. Il faut qu'on en parle au sein de nos familles, parmi nos amis. Approchez les gens qui sont sensibles à ces questions-là et dites-leur que c'est un trouble mental. Nous avons une maladie mentale qui a été diagnostiquée. Moi, je suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Je me suis basé sur le travail de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Il a mis en avant un certain nombre de comportements qu'on le retrouve encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'une catégorie d'entre nous sont affectés par ce problème. Le souci, c'est que tout le monde subit leur maladie. Tout le monde, directement ou indirectement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser cet héritage à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces afrodescendants qui haïssent leurs semblables, qui détestent leurs origines, qui abusent économiquement, politiquement leurs semblables. Qu'est-ce qu'on va en faire? On laisse ça à nos générations futures? On laisse cette maladie se propager? Qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissez. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.